Pour moi, c'est une marque où aujourd'hui elle est inconnue, elle est relativement inconnue du grand public. Donc je voulais à travers vous en fait en parler, présenter cette voiture et puis peut-être créer des vocations. Créer des vocations parce que finalement c'est des voitures qui sont très attachantes. Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash et je vous invite à télécharger l'application en cliquant sur le lien en description. Alors aujourd'hui, c'est une voiture rare, d'autant plus rare que son propriétaire a traversé la France pour venir nous voir avec son fils. Il s'agit de Nicolas et il va nous présenter sa Panhard 24 CT de 1966. C'est un cadeau qu'il nous fait. Salut Nicolas. Bonjour Renaud. Ça va bien? Très bien, merci. Merci d'avoir fait combien de kilomètres? Un peu plus de 400 je dirais. 2 jours, hein, vous avez fait un road trip. On a fait un road trip père-fils. On a fait ça par les petites routes, traverser la Sologne. Très agréable avec cette voiture. Et c'est la première fois que tu sais, c'est un grand déplacement avec. Hein, c'est une voiture que j'ai depuis 1 an à peu près. Et effectivement, au-delà de rayonner dans la région de Clermont-Ferrand, en fait, c'est son premier grand voyage pour moi. Ouais. Donc on la salue. Elle est belle en plus. Alors, on va tout savoir sur cette voiture, parce que je pense que tout le monde ne la connaît pas. Une grande histoire. Mais c'est quoi le petit détail qui t'enchante quand tu la prends chaque matin? Sachant que tu as une autre Panhard, on en parlera après. Hein. Tu es quand même un Panhard gars. Alors, en fait, c'est une voiture qui date des années 60 et qui a un design très particulier. Ce que j'aime beaucoup sur cette voiture, quand tu regardes de profil, c'est finalement une voiture où l'arrière, ce qui est peu courant aujourd'hui, est plus fin que l'avant. On a une voiture qui est très effilée, qui rappelle un peu les designs d'Alfa Romeo ou en fait ou des Spider Duetto, où on va avoir un arrière très effilé. Et ça, je trouve ça très élégant sur cette voiture. Maintenant que tu le dis, on a presque l'impression que c'est un aileron le coffre en fait. Hein. C'est ça, et l'arrière est plus relevé que l'avant. On a une voiture qui plonge vers la route. Alors, on va quand même un peu resituer parce que les plus jeunes ne connaissent pas forcément Panhard. D'ailleurs, toi tu es très jeune pour un Panhard guy, hein, parce que la marque a été rachetée par Citroën, hein, c'est ça, à la fin des années 60 en 2 mots. Ouais. Panhard Citroën avait 55% des parts de Panhard dès 1955, je pense. Et en 65, Panhard appartenait à Citroën. Et après, la marque s'est éteinte petit à petit. En 67, en fait, c'est la dernière Panhard qui a été vendue et la fin de production est de 67. Donc celle-ci est de 66, on est quasiment dans les dernières années avant l'arrêt de Panhard. D'accord. Pour la petite histoire, il y a eu 2 versions, parce que là, on a la 24 CT. Oui. Et il y avait une version un peu plus longue, hein, je t'ai dit, qui s'appelait BT. Donc en fait, il y a eu même C, CT, B, BT, suivant les moteurs et les versions. En fait, il y a eu le coupé, donc CT, pour coupé Tigre avec le moteur Tigre. Le gros moteur de 60 chevaux, SAE. Et il y a eu la version BT, en fait, qui est une version un peu rallongée, surtout pour les places arrière, hein, puisqu'on verra bien que ici c'est compliqué d'emmener la famille à l'arrière, en fait. Donc il y a un peu plus de place pour les passagers arrière. Beaucoup de gens plus âgés qui adorent Panhard et qui disent mais Panhard avait tout inventé avant Citroën, et tu me disais notamment les phares sous globe, c'est la première voiture qui a ça? Oui, avant la DS en fait. La 24 est effectivement la première voiture à avoir ça. Donc Panhard avait son bureau de style qui était donc sous la direction de Louis Bionnier, qui était le designer maison, hein, et qui en fait, quand Panhard a été racheté, pour la petite histoire, a été aussi le père des Diane en fait, hein, qui ont été un projet pour remplacer la 2 chevaux. C'est-à-dire que le designer Panhard racheté par Citroën, il va travailler là, oui. Et il fait la Diane. Oui. Et tu m'as dit il y a même une corrélation du nom. Et donc il y a un anagramme en fait, Diane, Dina. En fait, Dina étant les voitures qui ont précédé la 24. Dina X, Dina Z. Et donc effectivement, on sent encore de l'ADN de Panhard chez Citroën à ce moment-là. Dans les années 60, avant que ce soit racheté par Citroën, Panhard c'est une marque haut de gamme, c'est généraliste. Il y avait cette berline qu'on appelait le Tigre. Ils avaient eu ce coup de génie marketing de donner ce nom à leur moteur. Alors, Panhard en fait, avant-guerre, Panhard était une marque plutôt pour faire des voitures haut de gamme. En fait, si on regarde les voitures avant-guerre, donc 1936, les Panhard Dynamics, c'était des grosses berlines. Des voitures, des gros moteurs, des 6 cylindres sans soupape, donc vraiment des voitures avec vraiment pour des gens avec des moyens assez aisés. Au retour de la guerre avec le plan Ponce, finalement Panhard n'avait pas été élu comme constructeur automobile. Donc ils ont trouvé des moyens pour finalement trouver des compromis avec le gouvernement. Ce plan Ponce, il faut expliquer en 2 mots, c'est le gouvernement
qui a segmenté le marché, qui a dit aux constructeurs, vous allez faire des voitures populaires, Oui. vous un peu plus haut de gamme. Enfin, ils ont pratiquement imposé. C'est pour ça qu'on a une culture de la petite voiture, mais c'était de démocratiser, mais C'est c'était ça. pratiquement imposé aux Bah, c'est la constructeurs. réindustrialisation du pays après-guerre, en fait. Ouais. Et en fait, Panhard, du coup, a trouvé ce biais avec des petites voitures économiques, avec des petits moteurs. Donc, on est sur des cylindrées de moins d'un litre, 850 cm3. Ils ont démarré avec des voitures tout alu au démarrage parce que l'acier manquait après-guerre. Et effectivement, ils avaient toujours cette culture d'avoir des voitures populaires, mais quand même un peu au-dessus du lot. Donc la 24 a pas mal finalement de petites choses, un peu de style. On va voir sur les phares sous globe, l'intérieur qui est plutôt un peu luxueux, un peu il est sport. génial l'intérieur, puisque tout le monde, on va aller faire le tour tout à l'heure, mais ouvre la porte, il y a plein de détails. Moi je trouve qu'il y a un côté un peu luxe. Par exemple, voilà, tu m'as montré ça, mais comme les Italiennes, il y a la lumière dans la portière, c'est excellent. Tiens, assieds-toi juste, on va regarder après, mais je veux que les gens voient C'est vrai que les compteurs sport, la finesse du volant. Le volant qui n'est pas rond, qui est ovoïde, Ah ouais, pourquoi? pour la place au genou. Ah oui, d'accord. Et on est sur une voiture voilà, avec des compteurs effectivement sport, un intérieur assez travaillé, finalement très complet, avec jauge à essence, ampèremètre, la montre, thermomètre d'ambiance. Ah ça, j'ai cru que c'est le truc que tu avais rajouté, non? Non, c'est d'origine. Et Alors ainsi- ça, attends, faut que je me mette à côté, c'est le morceau de choix. Moi, j'ai appris un truc sur le système de chauffage. Tu sais que ça fait des années, je me demandais ce que c'était. Et effectivement, il y a au centre de la planche de bord ce petit dessin. Moi, on a presque l'impression que c'était un rétroéclairage, mais non. Qu'est-ce que c'est là, cette voiture qu'on voit? Donc c'est une voiture refroidie par air, comme une... Le moteur, tu veux dire? Oui, Ouais. comme une 2 chevaux. Ouais. Donc le système de chauffage, en fait, est un système qui récupère des calories. On a juste un distributeur qui répartit l'air chaud sur l'habitacle. Donc avec des conduites, on peut soit désembuer les pare-brises, Donc là, c'est le va avant-arrière. ouais. avant-arrière, réchauffer tout l'habitacle et juste la partie arrière. D'accord. Mais c'est génial, j'ai jamais eu ça nulle part. Et tu m'as dit que le chauffage aussi, il sortait, En il y a fait, des tubes dans les portières. dans les portières, en fait, l'air chaud est conduit dans les portières jusqu'à l'arrière de la voiture. C'est excellent. Hein. Alors moi, naïvement, je disais, ça c'est les clignotants et ça c'est les phares, c'est l'inverse. En Non, fait. bah, on est sur une époque où il n'y avait pas réellement de standard encore. Les constructeurs cherchaient à se démarquer par la technologie. Donc on a effectivement sur cette voiture les clignotants inversés par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. On est sur une voiture où le moteur est refroidi par air, avec un moteur qui va chercher sa puissance dans les tours. Donc une technologie où les soupapes ne sont pas rappelées par ressort, mais par barre de torsion. Donc c'est une voiture qui est avec des choix technologiques à part par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. On va regarder le moteur, parce qu'effectivement, aujourd'hui on a beaucoup standardisé, mais à l'époque chacun fait son. Alors, En dessous, en dessous, c'est-à-dire. là. Hop. Elle est ouverte en plus. Ah Juste oui, à pousser. d'accord, les sous le. Tu vois, ça c'est des petits trucs qu'on connaît. Ah oui, là on voit l'arrivée d'air chaud, j'imagine, voilà. Oui. Ah oui, c'était vachement bien pensé, hein, ce truc-là. On fera tourner le moteur, mais c'est vrai que le bicylindre refroidi par air, on pourrait presque croire que c'est une 2 chevaux. Alors c'est dans on va dire dans les gènes, ça reste un bicylindre, Ouais. mais c'est quand même un moteur qui est assez différent du moteur de chevaux. On est sur un vilebrequin qui est un emballage en fait sur roulement. Quel était l'intérêt? Tu dis ça permettait d'aller chercher la C'est un puissance moteur, dans les tours. c'est un moteur en fait qui est assez dynamique, qui va chercher les tours assez facilement. Et effectivement, on délivre 50 chevaux d'IN pour un 850 cm3, ce qui pour l'époque était vraiment tout à fait dans les standards. Hein. Mais ça paraît dérisoire, mais en même temps la voiture est très légère, j'imagine, comme toutes les. On est à 900 kg de mémoire. Et tu vois une autre particularité, donc on est sur... c'est Panhard, mais c'est une voiture qui appartient à Citroën. Ah oui, déjà, il y avait la plaque comme ça. Et là, mais le moteur, dis donc, il est très avancé ou je rêve ou on a l'impression presque, non? Eh bien en fait, donc tout le moteur est avancé pour la partie finalement pour répartir les masses. Les 2 cylindres sont ici, la boîte de vitesse est là. Contrairement à d'autres voitures anciennes, Citroën, Porsche ou autres marques, en fait, les constructeurs ne refabriquent pas, Citroën ne refabrique pas de pièces Panhard. Et on a la chance en France, c'est les clubs CPLF ou des CPL, en fait... C'est quoi PLF ou CPL? c'est Club Panhard et Levasseur France. D'accord. Et en fait, c'est des clubs où il y a, je crois qu'on est à peu près 800
l'excuse auprès des abonnés, mais on est un certain nombre. Les gens sortent beaucoup leur voiture, entretiennent leur voiture et en fait refabriquent pour des pièces essentielles des voitures. Toujours dans les spécificités aussi, tu me disais, elle a 4 freins à disque, ce qui était très moderne hein, pour l'époque, et une suspension qui lui était propre. Alors on le voit un peu ici, je pense. En fait, donc il y a 4 freins à disque, dont les étriers avant, on a double étrier, devant et derrière. Donc tu m'as dit ça freine super bien. C'est une voiture qui freine comme une moderne, hein. Ça freine vraiment très efficacement. Les suspensions, donc c'est un système Panhard, il n'y a que Panhard qui a ça, dans mes connaissances. On a des barres des ressorts en fait qui sont transversaux, on les voit ici. Hein. Ouais. Et on les voit en dessous, ouais. Voilà. Et en fait, c'est pas un système McPherson classique, c'est vraiment des ressorts, mais qui sont cette fois-ci transversaux, qui assurent la suspension de la voiture. Et c'est des barres de torsion à l'arrière. Et du coup, confort tenue de route. Ah non, j'ai roulé hier, j'ai traversé la France, ça vire à plat, c'est assez moderne. On se faisait la réflexion pour mon fils, finalement, c'est une voiture qui est étonnamment. On pourrait mettre un moteur plus puissant, que ça serait largement supportable dans cette voiture. Ah, j'adore. Je rappelle qu'elle est de 1966. Hein. Oui. La première a été présentée en 1963, si je ne me trompe pas, et l'arrêt a été en 67. Donc il y a eu 28 000 Panhard 24 sur toute la production, bon, répartis C et CT. Et la version CT, je crois que c'est un peu plus de 14 000 exemplaires. Citroën leur avait refusé la conception d'un moteur plus moderne, puisqu'en fait ce moteur est le même moteur qui a démarré avec les premières Dyna, en fait, et qu'ils ont emmené via des modernisations successives, mais ça reste un moteur de 850 cm3, refroidi par air. Et donc en fait. Ils avaient dans le projet, ils avaient dans les cartons un moteur plus moderne. Oui, un moteur 4 cylindres, oui. Ouais. Et Citroën a dit non, on arrête les frais. Oui, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Ouais. C'est un vrai sujet, hein, tu m'as dit, hein, pour les fans de Panhard, il dit en gros Citroën m'a tué, quoi. Ouais. Voilà. On va regarder le coffre aussi, je vais te remettre ton kit wash. Alors la voiture est impeccable, mais bon, on a toujours besoin, hein, je vous rappelle, vous pouvez aller télécharger l'appli en description. Et là, tu as toute la gamme des produits wash qu'on peut trouver en concession. Alors ça, tout à l'heure, on a donné un petit coup de... Hein, mais que serions-nous sans microfibre dans le monde de la... Hein. Merci Renaud. Là, je t'offre 50 € de lavage. Tu mettras le code sur l'appli et voilà. Tu as aussi un parfumeur. Tu as pour le textile, cuir, vitres, plastique. Et je te remets aussi les souvenirs d'auto du commandant Châtel. Ah, avec et un comme petit tu clin vois, d'œil. eh ben voilà, il y a une Panhard, Pascal Liger, c'est la voiture de la grand-mère d'un des petits observateurs de POA, tu vois. Eh bien, merci beaucoup Renaud. Tu vas nous raconter, ben merci à Wash de nous soutenir. J'ose pas le refaire parce que tout à l'heure on filmait pas, mais la roue de secours, en fait elle est planquée en dessous, mais elle est protégée. Ça s'ouvre, il y a un tiroir en fait. Hein. Oui, donc, tout était prévu pour démonter facilement, avoir accès facilement à la roue sans avoir à sortir tout ce qui est dans le coffre. Voilà, alors on l'a fait, hein, ça s'ouvre comme un tiroir, mais on a eu un peu de mal à refermer, on va pas le refaire là. Génial ça aussi. Il y a des choses qui se sont perdues avec le temps et qui, je trouve, avaient... Cette pièce-là en particulier est juste, d'un point de vue design, je trouve, elle est très très belle. Non mais je suis d'accord, moi sur ma Lancia c'est pareil, puis j'ai des déflecteurs. En ouvrant très légèrement, tu peux avoir un filet d'air, c'est super pratique. Hein. Mais tout est beau, hein, la poignée, le lettrage du Panhard. Sur le Junior, le mécanisme de la poignée rentre dans la porte. Et là, les fauteuils en Sky, tu disais que j'étais fatigué. Moi, tu m'as dit qu'ils sont d'origine, je les trouve somptueux. J'ai l'impression qu'ils sont neufs. Je vois pas où est la fatigue. Hein. Ils sont vraiment... C'était bien fini, en fait. Ouais. En fait, les petits observateurs l'auront remarqué. Toutes les 24 ont normalement un tableau de bord noir, peinture vermiculée. Ah d'accord, je savais pas, moi tu dis j'avais pas vu, d'accord. Et bon, j'ai acheté cette voiture, elle avait été refaite, donc ma mission c'est de la préserver et pour l'instant j'ai rien changé. Alors, je peux ouvrir, je peux soulever. Oui. Hein. On dirait une grotte. C'est incroyable la forme. Attends, mais ça va jusqu'où? On peut presque travailler le moteur par là, non? Excellent. Je sais pas qui a dessiné ça, mais c'est vraiment la surprise. Vas-y. J'adore le bruit. On a presque l'impression que tu as un échappement sport, mais pas du tout, tu m'as dit. 4 vitesses. 4 vitesses, ouais. Synchronisées.
moteurs sont magnifiques. Tu m'as envoyé des photos d'éclairage de nuit. T'as mis des LED ou quoi? Parce que ça. Non, c'est l'éclairage d'origine en fait. Mais il pète. C'est l'éclairage d'origine et effectivement c'est très très joli avec un éclairage qui est un peu tamisé. Ouais, blanc-jaune. Ouais. Et dis donc, c'est moelleux, hein? Vas-y, rattrape-le. Je suis à fond là. Ah, t'es à fond? Ah ouais, t'es en fond de troisième là ou t'es... Ouais. Ouais, tu m'as dit c'est 110 quoi, max. Ouais. Ouais. Ouais, 110, en fait 110 c'est la vitesse de croisière qui va bien à cette voiture. Elle peut monter largement au-dessus, mais bon, ça devient très assourdissant. Et le plaisir est pas là en fait. Le plaisir, il est quand même sur ces petites routes là, à cruiser 90, 100. C'est là où la voiture est à l'aise en fait. Alors, tu as une autre Panhard, je mettrai des photos que tu... Alors c'est une La Panhard Junior. le Panhard Dina Junior qui est un petit cabriolet qui date de 54, qui est encore plus ancien que celle-ci, mais qui est très très rigolote en fait. C'est un jouet, c'est un vrai petit jouet. Ça, elle a une forme très arrondie, très années 50. Presque une voiture de manège quoi. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, tu m'as dit là, je peux pas traverser la France avec. Non, ça aurait été un peu plus compliqué effectivement. Et puis donc c'est celle-là qui m'a motivé en fait pour la rechercher. Je suis passé progressivement avec des voitures puissantes, d'abord à une Porsche 914 que j'ai encore, puis la Dina Junior et en fait progressivement je suis arrivé sur la 24 qui est le bon compromis finalement entre une voiture qu'on ne peut pas emmener forcément à travers toute la France et des voitures modernes sur lesquelles qui sont un peu aseptisées pour moi aujourd'hui. Il en reste beaucoup sur le marché de l'occasion, je me rends pas compte. Il y en a pas mal en fait qui sont en vente. Ça va par, il faut déjà s'inscrire au club qui sont soit le DCPL, soit le CPLF, qui sont les deux gros clubs en France sur lesquels on va retrouver tous les membres. Et eux sauront vous indiquer quelles sont les voitures qui correspondent à vos projets en fonction de vos capacités de mécanique ou non. Il y a une grosse variation de prix, j'ai aucune idée de combien ça vaut. Ça. On est autour de 10 000. Ah oui, c'est pas si cher que ça. Non, on est autour de 10 000. Une voiture en bon état. Hein. Parce que des voitures en état moyen, ça coûtera forcément moins cher, mais une voiture en bon état, c'est autour de 10 000. Ouais. J'adore la visibilité arrière. On a presque un pare-brise panoramique à l'arrière avec les vitres qui s'entrouvent, la petite lumière. Sans faute, hein. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit pourquoi 24 CT. Donc, OK, c'était coupé. Mais tu m'as dit 24, c'est 24 heures du Mans. Donc, ils ont gagné des épreuves aux 24 heures du Mans. Alors, Panhard, avec ce moteur, en fait, ce moteur a été utilisé par DB, Dodge Bonnet, par CD, Charles Dutch, avec des carrosseries, des barquettes. Et en fait, Panhard a gagné plusieurs fois aux 24 heures du Mans sur la partie indice de performance, en fait. J'adore. J'aurais jamais imaginé, tu me dis, mais c'est un moteur, il faut cravacher. Enfin, à l'époque, il fallait le cravacher, il fallait pas avoir peur d'aller chercher la puissance dans les tours, quoi. Alors, on voit la zone rouge est entre 7 et 8 000 tours, hein, donc bon, c'est des moteurs qui aiment bien en fait prendre des tours. Et Panhard Levassor, c'était l'associé, c'était quoi là? Alors au tout début, la première marque qui a fabriqué des voitures de façon industrielle, c'est Panhard. En quelle année? 1890 ou 91. D'accord. Et l'usine était quai d'Ivry à Paris. D'accord. Et Levassor, donc c'était? Alors c'était l'associé initialement. En fait, au début de la marque, Panhard était associé avec René Panhard était associé avec Émile Levassor. Et en fait, après, Émile Levassor est décédé et Panhard a maintenu la marque seul. Merci. Vous allez refaire 6 heures avec ton fils là de route. On va traverser, on part juste après. Et ça te fait pas peur? Non. Tu m'enverras un message quand même pour me dire que je suis bien arrivé. Mais en fait, c'est justement ce piment. En fait, c'est une aventure. C'est l'aventure, mais c'est une aventure. Il y a 50 chevaux, donc en fait, faut pas en attendre plus en fait. Ouais, tu m'étonnes. Faut la conduire. Faut pas chercher une voiture qui va. C'est pas une voiture moderne.
il n'y a pas de filtre à air, il n'y a pas de filtre à huile, donc c'est des vidanges rapprochés. À l'époque, alors ça c'était assez courant, les moteurs dans les années 50 n'avaient pas de filtre à huile, donc c'était par crépine. Donc c'est des vidanges qu'il faut faire très souvent. Ouais, genre tous les 5000 max, quoi. 3000 km même. Ah ouais. Le vilebrequin est sur roulement, enfin l'embrayage est sur roulement. Donc il faut surveiller que ça prend pas de jeu. Enfin, c'est vraiment des moteurs qu'il faut écouter. Il faut surveiller ce qui se passe dans le moteur et pas hésiter à faire des entretiens réguliers. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est toujours un peu en fin mais je te laisse m'ouvrir la page, mais je voudrais quand même lire la brochure d'époque parce qu'on voit à qui ça s'adressait. 7 heures du matin, le quartier s'éveille. Les contrevents claquent, les commerçants s'affairent, les camions de livraison vont et viennent. Une Panhard 24 CT sagement garée attend ses maîtres. On voit que, tu vois, c'est pas des révolutionnaires. Un couple jeune, élégant, moderne et gai. L'homme et la femme sortent de l'immeuble et se regardent en souriant. Ils sont heureux de partir. Ils ont une jolie voiture, harmonie du couple, voiture aux lignes harmonieuses. Galant, il vient tenir sa porte et l'aide à s'installer. Il règle avec grande facilité la position de son siège et trouve instantanément la position souhaitée. Du bout d'un seul doigt, un enfant pourrait le faire, il y a le choix. Le siège de la Panhard 24 CT peut en effet prendre 1764 positions. On va pas lire tout le catalogue, mais tout est à l'avenant. Montre juste, c'est magnifique. C'est pour comprendre ce qu'était voilà, après il prend l'autoroute, maniable, confortable, sportif. Tiens, on voit une Floride là. Alors, ils sont sympas parce qu'ils mettent une 404, ils n'ont pas mis que des Panhard. On allait à Orly, mais enfin, on voit les maisons bourgeoises. C'est excellent, vraiment. Bon, ben, un grand merci. On va aller juste saluer ton fils. Attends, faut que j'aille. Baptiste, qui a 19 ans. Je voulais t'immortaliser. Baptiste, tu as conduit la voiture. Ça t'a fait quoi pendant T'as conduit des heures hier? Ouais, c'était bien. C'était bien? C'était assez compliqué au début, mais on s'y habitue rapidement. Tu conduis quoi normalement comme voiture? Une DS3. D'accord. Et là, t'as pas eu peur? C'est pas compliqué? Alors, j'ai fait ma conduite accompagnée sur une Fiat 127. Du coup, ça ressemble un peu. Après, là, la boîte est un peu fatiguée. Du coup, faut la prendre en main. D'accord. Donc, si on a 19 ans, on peut acheter une Panhard 24 CT. Donc oui, c'est possible. Il faut être passionné. Il faut avoir un peu le goût de la mécanique parce que c'est quand même des... Oui, ça j'ai compris, ouais. Il faut quand même pas avoir peur de vouloir comprendre la voiture, mais oui, c'est possible. C'est ma grande phrase. J'ai toujours, avant d'acheter la voiture, acheter le garagiste qui va avec, oui. quoi. Ou soyez le garagiste. Voilà, ou soyez le garagiste, quoi. Bon, ben merci beaucoup, Nicolas. Voilà, ben vous l'avez compris, Panhard, n'hésitez pas à passer le pas. Et puis si vous aussi voulez nous présenter votre auto, quelle qu'elle soit, écrivez-nous à petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com. Soyez très très patient, on a beaucoup d'avance. Mais surtout, expliquez-nous pourquoi vous voulez nous présenter votre voiture, mettez des photos. Ça ne veut pas dire que vous passerez, mais on garde tout dans nos bases de données. Et puis, si votre voiture retient notre attention au milieu de toutes celles que nous présentons, on vous appellera directement. Voilà, à bientôt. Et merci à Wash de nous soutenir. Ciao!